elle a connu des difficultés, comme tout le monde. Des déboires aussi. Le métier de commerçant de tissu est un métier risqué. Il y a beaucoup de risques à prendre. Et parfois, des rencontres, des difficultés sur le marché. Il y a des dessins qui ne passent pas, ou des dessins qui sont copiés par d'autres. Toutes sortes de difficultés de toutes sortes de difficultés de toute nature. Mais ma tante a toujours su élever le débat et trouver des solutions aux difficultés. Elle n'avait pas froid aux yeux. Ma tante n'était pas seulement quelqu'un qui travaillait beaucoup, mais elle avait une personnalité très forte. Et elle n'avait pas froid aux yeux, elle raisonnait sainement et elle allait toujours de l'avant. Lorsque j'étais secrétaire général du ministère des Finances et de l'économie, je m'étais rendu compte que nos commerçantes, notamment les femmes du marché et quelques entreprises moyennes appartenant à des Togolais qui avaient pignon sur rue, avaient des difficultés pour accéder au crédit et développer leurs affaires. Ma tante Manavi faisait partie de ces gens-là. J'ai souvenance qu'un jour, au niveau d'une réunion à la Banque centrale, j'avais obtenu le soutien de mon ministre, M. Boukari Djobo, pour soulever cette question. De ma manière, toujours assez directe. Et j'ai fait remarquer au directeur de la BCEAO qu'il avait, lui, un pouvoir jusqu'à un certain montant de crédit, d'octroyer ce qu'on appelait le réescompte, qui permettait aux banques de s'engager pour nos commerçants et nos commerçantes. Ce n'était pas un montant extraordinaire, mais le principe était bon, parce que une fois l'accès au crédit trouvé, il n'y avait plus de raison de revenir en arrière. Donc, je suis intervenu pour un certain nombre de commerçantes qui ont eu accès au crédit, mais je constate que celle qui a le plus brillamment réussi, c'est ma tante Manavi. Elle est celle qui a le mieux réussi lorsque nous avons fait cette opération, parce qu'elle n'était pas la seule à avoir bénéficié de cette affaire. Mais d'autres n'ont pas pu réellement concrétiser cette bonne volonté que nous avions manifestée et ce souci que nous avions de donner un coup de pouce à nos commerçantes. Elle nous a fait énormément plaisir parce qu'elle a démontré brillamment que les Africaines pouvaient, lorsque elles étaient bien éclairées des différentes conditions d'organisation du travail et de l'entreprise, pouvaient obtenir des résultats satisfaisants. Elle a été extrêmement brillante et c'est un honneur pour nous tous. Vous savez qu'il y a toute une légende ici au Togo autour des Mami Benz ou les Nana Benz. Cette classe de femmes d'affaires enrichies par le travail, l'intelligence et le dévouement, dont mon avis était le modèle. Ces femmes ont fait longtemps l'honneur de notre pays, puisque le terme de Nana Benz ou Mami Benz est répandu sur tout le continent africain maintenant. Tout le monde sait ce que c'est qu'une Nana Benz. Personne ne sera étonné si elle est la première à commander une Mercedes-Benz. Je crois que la TTG est toujours là et qu'on peut vérifier cette assertion. Mais ce qui était quand même aussi remarquable, c'est que toutes ces femmes avaient un sens patriotique très élevé. Lorsque Eyadema parvint au pouvoir, le Togo n'était pas était totalement démuni en un certain nombre de choses, notamment pour loger des personnalités importantes, des chefs d'État.
pour les véhiculer et pour leur assurer un séjour agréable à Lomé. On a vu les Nana Benz se défausser de leur Mercedes-Benz pour l'État togolais, permettant ainsi à l'État togolais de recevoir dignement ses hôtes. Et on cite surtout cette conférence de l'OCAM qui a eu lieu ici et où nos Nana Benz, Manavi, entre autres, ont donné leur véhicule à l'État pour que l'État puisse recevoir comme il faut les chefs d'État étrangers ou les personnalités étrangères. Alors, nos Nana Benz n'étaient pas seulement des personnes qui ne pensaient qu'à elles étaient également vraiment des citoyennes à part entière et ont eu à le démontrer en plusieurs occasions.